Des structures géantes cachées sur la Lune. Les révélations de Luis Elizondo qui relancent le mystère. Depuis des décennies, la Lune fascine autant les scientifiques que les passionnés de mystère. Aujourd'hui, une nouvelle déclaration fait grand bruit. Luis Elizondo, ancien responsable du programme d'études des phénomènes aériens non identifiés au sein du département de la défense américain, affirme que des photographies inédites existeraient. Selon lui, elles montreraient à la surface de la Lune d'immenses structures monolithiques présentant des formes géométriques et des angles droits. Ces propos ont été tenus lors de l'émission Disclosure Tonight avec Thomas Fessler et alimentent déjà de nombreux débats dans la communauté ufologique. Mais que sait-on réellement ? Il est important de préciser qu'à ce jour, ces photographies n'ont pas été rendues publiques. Aucun organisme officiel n'a confirmé leur authenticité et aucune analyse indépendante n'a pu être réalisée. Nous sommes donc face à des déclarations qui restent, pour l'instant, non vérifiées. Selon Luis Elizondo, ces images existeraient dans les archives gouvernementales américaines. Elles montreraient des formations si particulières qu'elles ne ressembleraient pas à de simples reliefs naturels. Le terme « monolithe » évoque immédiatement de gigantesques blocs rocheux ou des constructions pouvant sembler artificielles. Ce qui intrigue davantage est la présence supposée d'angles parfaitement droits. Dans la nature, certaines formations géologiques peuvent effectivement produire des lignes étonnamment rectilignes, mais des angles réguliers attirent naturellement l'attention des chercheurs comme des passionnés. Cette annonce relance une question vieille de plusieurs décennies. La Lune cache-t-elle encore des secrets que nous ignorons ? Depuis les premières missions Apollo, de nombreuses théories circulent. Certaines évoquent d'étranges anomalies photographiques, des objets non identifiés ou des formations rocheuses inhabituelles. La NASA explique généralement ces observations par des effets d'ombre, des perspectives particulières, des illusions d'optique ou des formations géologiques naturelles. Pourtant, certains chercheurs indépendants estiment que certaines images mériteraient une étude beaucoup plus approfondie. Luis Elizondo n'est pas un inconnu. Pendant plusieurs années, il a dirigé un programme américain consacré à l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Depuis son départ, il plaide pour davantage de transparence concernant les dossiers gouvernementaux liés aux ovnis et aux phénomènes inexpliqués. Ces déclarations sont donc largement relayées, même lorsqu'elles concernent des informations qui restent à démontrer. Si ces photographies existent réellement et venaient à être déclassifiées, plusieurs scénarios seraient envisageables. Première possibilité, il pourrait s'agir de formations géologiques totalement naturelles, dont l'apparence serait simplement surprenante. Deuxième possibilité, les images pourraient avoir été mal interprétées en raison de leur résolution ou des jeux de lumière. Enfin, le scénario le plus spectaculaire serait celui d'une structure artificielle. À ce stade, aucune preuve ne permet cependant de soutenir cette hypothèse. L'histoire de l'exploration spatiale montre que de nombreuses découvertes étonnantes ont finalement trouvé une explication scientifique après des analyses approfondies. La prudence reste donc indispensable. Mais cette affaire soulève également une autre question. Pourquoi certaines images prises lors des missions spatiales restent-elles encore classifiées ou difficiles d'accès ? Les agences spatiales expliquent généralement que certaines données nécessitent un traitement scientifique, concernent des technologies sensibles ou n'ont tout simplement jamais été publiées, faute d'intérêt particulier. Pour les passionnés du phénomène OVNI, cette explication ne suffit pas toujours. Ils réclament depuis longtemps une transparence totale concernant les archives spatiales. Ces dernières années, plusieurs évolutions importantes ont toutefois changé la situation. Les États-Unis ont reconnu officiellement l'existence de phénomènes aériens non identifiés, nécessitant des investigations scientifiques. Le Congrès américain a organisé plusieurs auditions publiques. Des pilotes militaires ont témoigné. Des vidéos officielles ont été déclassifiées. Le sujet n'est donc plus traité comme il l'était il y a 20 ans. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les hypothèses avancées sont confirmées. Chaque affirmation doit être accompagnée de preuves solides, vérifiables et reproductibles. C'est précisément ce que beaucoup attendent désormais concernant ces supposées photographies lunaires. Si elles existent réellement, leur publication permettrait enfin aux spécialistes de les examiner. Des géologues, des experts en imagerie spatiale, des astronomes et des analystes indépendants pourraient alors comparer les données et déterminer si ces structures présentent réellement des caractéristiques inhabituelles. En attendant, le mystère demeure entier. Sommes-nous face à une découverte potentiellement historique, à une mauvaise interprétation d'images anciennes, ou simplement à une nouvelle énigme qui alimentera encore longtemps les débats ? Une chose est certaine,
Tant que les photographies ne seront pas accessibles au public, il sera impossible de tirer des conclusions définitives. L'esprit critique reste notre meilleur allié. Continuer à s'interroger est essentiel, mais distinguer les faits établis des hypothèses l'est tout autant. Et vous, que pensez-vous de ces déclarations de Luis Elizondo? S'agit-il d'un véritable indice d'un secret caché sur la Lune ou d'une interprétation qui devra être confirmée par des preuves? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les enquêtes sur les ovnis, les révélations, les dossiers déclassifiés, les mystères de l'espace et les phénomènes inexpliqués, abonnez-vous dès maintenant à UFO TV 51. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne UFO TV 51. Et vous pouvez envoyer des super cadeaux à chaque vidéo.